Yo l'équipe Play Games, c'est Tim et on se retrouve pour faire la critique de Werewolf by Night, donc cette special presentation de Marvel Studios qui est sortie hier et que j'ai tout particulièrement apprécié. Franchement, c'est ultra bien, vous allez voir pourquoi, mais avant tout, générique. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai apprécié ce moyen métrage. Je sais toujours pas comment on appelle ça. Moi je dis un moyen métrage, je sais pas si ça a réellement un nom. Donc on va appeler ça un moyen métrage. Mais voilà, j'ai tout particulièrement aimé ce moyen métrage. Et je te préviens à l'avance, on va commencer sans spoiler. Et on aura ensuite une partie avec spoiler. Donc si t'as pas vu Werewolf by Night, tu peux rester sur cette vidéo. Mais il faudra que tu la quittes au moment où je vais commencer à spoiler. Et ne t'inquiète pas, ce sera dans le titre de la vidéo et on aura également les timecodes. Donc normalement, t'es prévenu et tu ne seras pas spoilé de ce moyen métrage si tu ne l'as pas vu. Et avant de commencer réellement la critique, j'espère que ça va pas trop bugger parce que dernièrement, je sais pas si tu suis la chaîne, mais dernièrement, ça lag quand même pas mal les vidéos. Et je crois avoir réussi à trouver quelques paramètres pour que ça bug un peu moins. Donc tant mieux et espérons que ça reste comme ça. Et on va commencer par un minuscule résumé pour te donner envie de regarder Werewolf by Night. T'inquiète pas, ça va pas durer longtemps, mais c'est quand même pour te donner envie de voir ce Halloween special. Donc voilà, je te mets cette image parce qu'en fait, Werewolf by Night, c'est l'histoire de beaucoup de chasseurs de monstres qui vont se réunir dans un temple, le Bloodstone Temple, afin justement de chasser un monstre qui détient une pierre, donc la pierre du sang. Et bien sûr, cette pierre du sang l'affaiblit un petit peu, mais l'enrage beaucoup plus. Et ils vont donc devoir réussir à attraper la pierre du sang, sachant que le premier qui l'attrape sera le nouveau maître de ce temple. Parce que oui, l'ancien maître est mort, et ils vont donc organiser une énorme chasse. Mais tu vas voir que tout ne se passe pas par prévu, que tout ne se passe pas comme prévu, désolé, notamment pour Jack Russell, alias Werewolf by Night. Donc voilà, j'espère t'avoir donné un petit peu envie déjà de regarder ce moyen métrage juste avec le résumé. Mais si t'es toujours pas convaincu et que t'hésites, on va commencer à faire la critique, mais sans trop spoiler. Alors, tac, on va aller sur ça. Donc le générique, c'est juste le générique, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun spoil. Et tu vas voir que au début, il est tout simplement le générique de Marvel Studios de base et qui va passer d'un coup en noir et blanc. Et ça, franchement, c'était ultra stylé. Ça m'a donné quelques frissons. Parce que surtout, ce Werewolf by Night, c'était un pari de Marvel pour un petit peu honorer les films des années 30, 40 et 50. Surtout les films d'horreur qui étaient en noir et blanc. Et selon moi, le pari, il est totalement réussi. Tu vas voir que j'ai énormément apprécié. Tout simplement parce qu'ils ont réussi en fait à te mettre dans l'ambiance d'un vieux film. Et honnêtement, si tu sais pas que ce moyen métrage est un moyen métrage Marvel, bah ça ne se voit pas. T'es en noir et blanc et t'es totalement dans l'ambiance. Sachant que le moyen métrage, encore une fois, n'a pas été tourné directement en noir et blanc. Je crois qu'il a été tourné en couleur parce que les équipes hésitaient encore à réellement le mettre en noir et blanc, ce qu'ils ont finalement fait. Et ensuite, ils ont fait beaucoup de montage pour que ça devienne noir et blanc. Et tu vas voir que ça passe ultra bien. Donc franchement, n'hésite pas à foncer dessus. La musique te met franchement dans l'ambiance. Cette musique un petit peu oppressante, notamment dans un endroit vers le début, enfin plutôt vers le milieu. Ceux qui ont vu le film le sauront, mais en gros, c'est l'endroit où ils vont faire leur chasse. Donc voilà, maintenant si tu as vu le film, tu sais de quoi je parle. Donc franchement, dans ce moment-là, je trouve que tu es bien dans l'ambiance. Et en plus, c'est vraiment oppressant. Et là où ils sont, c'est quand même un petit peu le but, sachant qu'ils doivent tous récupérer une pierre au péril de leur vie. Je vous le rappelle, ils ne sont pas en équipe, hein. C'est chacun pour sa peau. C'est un petit peu Hunger Games, quoi, si tu veux un petit exemple. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ça. Ensuite, c'est vrai que le personnage de Jack, donc qui est Werewolf by Night, ne t'attend pas trop
à une origin story, parce que c'est clairement pas le cas. Et c'est un des seuls petits points négatifs, parce que c'est vrai que si tu connais pas énormément le personnage dans les comics, ce qui est mon cas, mais je m'y connais un petit peu plus que le grand public, je pense, parce que j'ai fait une vidéo dessus, je me suis renseigné pour bien savoir son histoire en détail, et j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, n'hésite pas à aller la regarder. Donc voilà, je m'y connais un petit peu mieux, mais c'est vrai que tu connais pas du tout ses origines. Tu sais juste que apparemment c'est un chasseur de monstres, et qu'il est là. Tu ne sais pas trop pourquoi, c'est vrai que on sait pas comment tous ces chasseurs ont gagné leur place. Bon, c'est des grands chasseurs qui ont fait beaucoup de victimes monstres, bien sûr. Mais c'est vrai que sinon, t'as pas plus de développement que ça. Mais bon, le truc dure 54 minutes, donc c'est un petit peu normal, quoi. Ensuite, on a quelques plans de mise en scène qui sont ultra stylés. Donc le réalisateur qui est Michael Giacchino, normalement c'est un compositeur, mais là il a réalisé ce moyen métrage. Et franchement, il y a quelques idées de mise en scène qui sont plutôt intéressantes et qui font plutôt le taf parfois. Donc voilà, je vais revenir en détail sur les scènes que je parle dans la partie spoiler, mais franchement, pareil, ça, pour te donner envie, c'est ultra bien. Alors attention, si tu es un petit peu jeune, c'est beaucoup plus violent que le reste de Marvel. C'est un petit peu à la Doctor Strange, voire même certaines scènes un petit peu plus violentes, oui. Parce que par exemple, à un moment, il va couper un bras. Donc voilà, je te spoil pas d'autres trucs parce que ça c'est limite un des trucs les moins violents. Donc voilà. Après, je pense qu'ils en ont profité de faire plus de choses violentes. Parce que déjà il va y avoir sûrement un petit peu moins de personnes qui vont regarder ce Halloween Special. Et également parce que c'est en noir et blanc. Et du coup, le sang, parce qu'il y en a, bah ça se voit pas tellement. Donc voilà, c'est encore une fois pour faire de la violence, mais en la réduisant quand même le plus possible. Bon, le plus possible quand même pas. C'est vrai que, par exemple, quand tu compares à Moon Knight qui était classé interdit aux moins de 16 ans, tout comme Werewolf by Night, bah Werewolf by Night c'est quand même beaucoup plus violent que Moon Knight. Donc voilà. Et si tu voulais vraiment un Marvel un peu plus sombre du coup, et beaucoup plus violent, surtout avec les personnages qu'il y a dedans quand même, là tu vas être servi mon gars. Ça, c'est pas une boucherie, mais un petit peu surtout quand Werewolf by Night se transforme par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre en spoiler? Le scénario, il est assez basique, c'est une histoire qu'on a vue dans beaucoup de films déjà, hein. Les chasseurs qui doivent tous trouver quelque chose. Ici dans ce moyen métrage c'est une pierre. Donc voilà, c'est beaucoup vu, mais encore une fois c'était 54 minutes. Donc comment tu voulais faire un truc extrêmement poussé? C'est possible, hein, mais je pense que c'est quand même très compliqué. Et également tu vas t'en douter, il y a très peu de décors. Il n'y a que 2 endroits dans le film. Mais en 54 minutes encore une fois, c'est vrai que c'est compliqué d'en mettre énormément. Et même je pense que s'il y en avait beaucoup en 54 minutes, ça aurait peut-être fait un peu bizarre. Et franchement, les 2 décors passent et ils sont ultra bien dans le thème. Donc franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, je pense que je t'ai déjà dit tout dans la partie non spoiler. Et voilà, maintenant on va spoiler, donc à 8 minutes 25. Et rassurez-vous, j'ai quand même préparé des images comme d'habitude. Et on va passer dans la partie spoiler. Quitte tout de suite cette vidéo si t'as pas vu Werewolf by Night. Par contre, fonce dessus, c'est trop bien. J'adore Werewolf by Night. Voilà, donc ça on en a déjà parlé. Et voilà, on a tous ces chasseurs qui sont réunis dans le Bloodstone Temple. Donc ça je vais pas forcément en parler en détail, en tout cas pas tout de suite. Et je voulais parler de Elsa Bloodstone. Alors, je savais que Laura Donnelly jouait dans le film, mais j'étais même pas au courant qu'elle allait jouer Elsa Bloodstone. Et ça, j'avoue que j'ai été très content parce que c'est une chasseuse de monstres mais pas comme les autres et ça fait du bien en fait, ça se voit que c'est un personnage important par rapport aux autres chasseurs si on compte pas Werewolf by Night bien sûr. Et c'était plutôt intéressant sachant qu'on avait son père Ulysse Bloodstone si je ne dis pas de bêtises qui est mort et elle en fait elle s'en fout de lui parce que les deux sont l'inverse. Elsa chasse uniquement les monstres méchants, en tout cas qui font des choses mal, alors que lui, il pense qu'il faut exterminer absolument tous les monstres. Donc déjà, tu avais un petit parallèle père-fille qui était très stylé. Et voilà. Ensuite, je voulais parler des origines du coup de Werewolf by Night. Comme je l'ai dit dans la partie non spoiler, c'est vrai que c'est pas du tout développé. Tu sais pas
d'où il vient, tu sais pas s'il a une famille, etc. En tout cas, je parle dans le MCU. On espère que ce sera plus développé dans le futur parce que honnêtement, Werewolf by Night et également Mansing, parce que maintenant je peux le dire, on est en spoiler, j'espère qu'on va les revoir. Et Elsa également. En fait, les 3 personnages principaux, donc Werewolf by Night, Elsa, Bloodstone et Mansing, s'il vous plaît, je veux les revoir. Surtout Mansing, vous allez voir pourquoi. Donc voilà. Ensuite, chose intéressante, tout est en noir et blanc, à part la pierre du sang, oui, qui est colorée et qui est rouge. Et ça, franchement, c'est ultra stylé. C'est un petit peu pour nous montrer, c'est clairement d'ailleurs pour nous montrer que ça, c'est l'objet important. Donc, bonne idée, voilà, bonne idée du réalisateur. Je sais pas du tout si c'est le réalisateur qui a eu cette idée-là, ou si c'est en faisant tous les montages qui se sont dit, ce serait pas mal de mettre la pierre du sang en rouge. Mais en tout cas, très très bonne idée, parce que du coup, tu sens vraiment que cette pierre, du coup, est importante. Après, pareil, on sait pas trop d'où elle vient, cette pierre, mais elle est vraiment très 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 importante. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu puissante, mais encore une fois, on sait pas du tout d'où ça vient. Ensuite, on a lui. Lui, Mansing, je vous le dis, hein, c'est mon personnage préféré de Werewolf by Night dans le court-métrage. Franchement, il était ultra badass, en noir et blanc en plus. Et regardez, là, c'était un moment où il défonçait littéralement quelqu'un, il le broyait ou je sais pas quoi. En fait, ses pouvoirs sont ultra cheatés. J'avoue que Mansing, je m'y connais pas tellement sur lui dans les comics. Mais là, ce court-métrage, il m'a fait adorer ce personnage. Voilà, Mansing, t'as l'impression que c'est un gros dur et tout, surtout sur cette image. Alors qu'en fait, non, il est tout mignon et c'est un petit peu justement le côté mignon de ce court-métrage. Et j'adore ce personnage et j'espère qu'on va le revoir. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo qui est Mansing pour un petit peu plus nous éclaircir. Parce que depuis ce court-métrage, j'adore le personnage. Alors que je connais absolument rien de lui dans les comics. Mais ce court-métrage a réussi à me faire apprécier un personnage que je n'avais jamais vu auparavant. Enfin si, mais j'avais jamais lu de comics à son sujet. Et je n'avais non plus pas vu le film, parce qu'il y a un film Mansing, mais je l'ai pas vu. Donc voilà, et j'adore le personnage, surtout que je trouve qu'il est très comics accurate, il y ressemble beaucoup. Donc c'est trop trop bien, j'adore Mansing. Et aussi, cette relation entre Jack et Mansing, parce que Jack il est sous forme humanoïde, même s'il se transforme en loup-garou, bien sûr, pendant la nuit, pendant les pleines lunes, ou alors à cause de la pierre du sang. Et j'ai adoré cette relation qui m'a fait penser à Rocket et Groot. En fait, t'avais Mansing, c'était un petit peu les gros bras, mais il était tout gentil comme Groot. Je parle surtout dans les Gardiens de la Galaxie 1, parce que Groot est beaucoup plus grand que maintenant. Et Jack, voilà, c'est un petit peu le cerveau comme Rocket. Bon, je pense que Rocket est un petit peu plus intelligent, parce qu'il vient de l'espace, mais Jack a l'air quand même d'être pas mal intelligent, et il conseille en fait Mansing comme si c'était son meilleur ami, et d'ailleurs ils sont meilleurs amis entre monstres, et ça j'ai vraiment adoré. Donc la relation Jack et Mansing était trop trop bien, surtout qu'en fait ils étaient très attachants grâce à ça, alors que les chasseurs, eux, ils sont présentés un petit peu comme des bêtes sanguinaires. Je me remets sur tous les chasseurs, voilà. Eux, contrairement aux deux monstres justement, on a plutôt l'impression que c'est eux les monstres, parce que eux, tout ce qu'ils veulent c'est tuer les vrais monstres. Et en quelque sorte justement les vrais monstres, c'est pas les monstres, mais c'est les chasseurs. Je sais pas si tu m'as compris, mais en gros, les méchants c'est les chasseurs et c'est pas les monstres. Et c'est un petit peu une inversion des rôles. Parce que ceux qui font des choses monstrueuses, c'est les chasseurs au lieu des monstres. Voilà, je me suis énormément répété, je m'en excuse, mais c'est que je suis pas du tout sûr je suis pas du tout sûr de savoir parler non plus. Je voulais dire, je suis pas sûr que si tu m'as compris. Donc voilà, je pense que tu m'as compris, mais en gros, inversion des rôles entre monstres et chasseurs. Et je voulais également parler des mises en scène, je vous en ai parlé dans la partie non spoiler. Mais voilà, ces idées de mise en scène sont pas mal, notamment la transformation. J'ai bien aimé que t'as la caméra qui commence de plus en plus à zoomer sur Elsa, qui pense qu'elle va se faire dévorer par Werewolf by Night.
Et justement t'as la transformation derrière avec des espèces d'éclairs, ou je pense que c'est ça, oui, et que tu vois les ombres de Jack qui est en train de se transformer en loup-garou. Et c'était trop bien ça, c'était vraiment dans l'ambiance, et t'essayais de t'imaginer qu'est-ce que ça donnait, parce qu'en fait tu voyais juste des ombres. Donc idée de mise en scène que j'ai trouvé pas mal et que j'ai apprécié. Et c'est la même chose pour celle-là, parce que là c'est le moment où il s'est transformé et qui va littéralement défoncer tout le monde, et que t'as le sang qui arrive sur la caméra, et justement c'est le même plan et on change pas du tout de plan. Il fait plein d'actions, il est en train de tuer beaucoup de monde en même temps sans changer de plan de caméra. Et encore une fois, il me semble que ça zoome un petit peu et il est en train de tuer tout le monde et t'as le sang qui gicle sur la caméra. Et ce plan était encore une fois ultra stylé, m'a donné quelques frissons. Pas des frissons de peur, mais des frissons de badassitude. Je pense que j'ai ressorti ce mot beaucoup de fois dans mes vidéos. Mais voilà, Werewolf by Night est badass, pas à cause de sa carrure ou le reste, mais tout simplement grâce à ce qu'il fait et la violence justement. Bah, peut-être pour les enfants c'est pas justement le but, mais Werewolf by Night n'est clairement pas un programme destiné aux enfants. Alors que du coup là ils ont pu un petit peu se permettre de faire beaucoup plus de violence, ce qui nous amplifie un petit peu les pouvoirs de Werewolf by Night, parce que si tuait tout le monde comme ça, mais qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de sang et que c'était pas violent, que tu le soit t'entendais juste ou en fait tu le voyais pas faire les choses, bah tu te dirais ouais il est fort, il arrive à tuer tout le monde, c'est un loup-garou quoi. Mais là tu dis c'est un loup-garou, il est en train de défoncer tout le monde, c'est un loup-garou, comme dans les films des années 30, 40, 50 justement. Et ça amplifie vraiment son pouvoir parce que avec tout le sang qui gicle de partout, bah t'as l'impression qu'il est beaucoup plus puissant que s'il y avait absolument rien. Voilà, en parlant de la violence, c'est pareil ça, hein. On coupe un bras un moment, j'en ai parlé. Même si c'est vrai qu'ils ont joué, je pense, sur le noir et blanc, hein, pour un petit peu atténuer le sang, parce que du coup le sang n'est pas rouge, hein, il est gris foncé, on va dire, à cause du noir et blanc. Donc voilà, ils ont joué dessus encore une fois pour atténuer un petit peu la violence, je pense. Ensuite, je voulais parler du costume de Werewolf by Night, qui est justement un costume. Il n'est pas fait en CGI ou je sais pas quoi. C'est un vrai costume qui a été porté par Gaël Garcia Bernal, hein, qui interprète très bien Jack d'ailleurs. Et je trouve qu'il passe bien. T'as vraiment l'impression que c'est un loup-garou. Et j'ai très apprécié ce costume. C'est pas le meilleur costume du MCU, mais il fait le taf et t'as vraiment l'impression d'être en face d'un loup-garou. Même si c'est vrai que parfois ça fait peut-être un peu kitsch et que tu remarques que c'est un costume, mais je pense que c'est un petit peu le but quand même. Et j'ai parlé de la badassitude de Werewolf by Night, mais c'est le cas également pour Mansing. Regardez comment il broie tout le monde encore une fois lorsqu'il arrive après. Et d'ailleurs j'ai pas mis de photo d'Elsa, mais elle c'est pareil. En fait, ils nous ont vraiment intégré 3 nouveaux personnages beaucoup plus horrifiques et qui sont ultra attachants, surtout Mansing justement, et quand même qui ont beaucoup de flow et qui arrivent à défoncer tout le monde. Mais vraiment, Mansing c'est mon coup de cœur de ce court métrage. Et on va finir par le passage à la couleur. Donc voilà, ça avait un petit peu une vibe de WandaVision, parce que ça a fait clairement le même effet. WandaVision, je vous rappelle, c'est du noir et blanc au début, et vers l'épisode 3 ou 4, je sais plus exactement lequel, tu passes à la couleur et ça vient petit à petit et ça fait exactement la même chose dedans. Et pareil, c'était ultra stylé de voir à quoi ressemblaient les personnages, les 3 principaux. Donc là on a Elsa Bloodstone qui est très bien faite je crois, même si pas du tout sûr de moi, mais dans les comics il me semblait qu'elle était brune, mais encore une fois je me trompe très probablement, parce que déjà je croyais que Namor ne pouvait pas voler dans les comics, alors qu'en fait il peut. J'en ai parlé dans la réaction du trailer de Black Panther Wakanda Forever, mais Namor peut voler. Je n'étais pas du tout au courant, mais il peut faire ça. Et Elsa Bloodstone, peut-être que finalement elle a les cheveux noirs dans les comics. Donc je vais pas trop m'avancer sur le sujet parce que ça se trouve je vais encore une fois me tromper. Et également ce passage à la couleur, peut-être que c'est un petit peu pour dire que c'est comme un changement de politique, dans le sens où avant c'était en noir et blanc parce qu'on avait Ulysse Bloodstone qui voulait tout simplement tuer tous les monstres, alors que maintenant la chef c'est Elsa Bloodstone et elle tue simplement les monstres qui font le mal et elle laisse bien sûr en vie les gentils monstres. Du coup peut-être que c'est un petit peu un changement de politique qui a été fait dans ce passage à la couleur.
Et justement, on avait ensuite un visuel, bon, pas de Werewolf by Night, mais plutôt de Jack et de Mansing en couleur. Et Mansing, c'est vrai qu'il est, bah moi je l'aime bien en couleur également. C'est vrai que je le trouvais un petit peu plus badass justement en noir et blanc, mais en couleur, il est quand même pas mal stylé, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était trop bien, et encore une fois, on avait une relation entre Jack et Mansing, un petit peu à la Rocket et Groot, et j'ai trop aimé. J'ai l'impression que Mansing, ça va être le nouveau Groot, parce que Groot, c'était un arbre, vivant, très grand. Maintenant, Groot est redevenu, est devenu un petit peu plus petit, il est adolescent. Et là, bah Mansing, ça va être le nouveau Groot, et il est trop attachant. Franchement, Mansing, je crois que c'est devenu un de mes personnages du MCU préférés, juste avec ça. Donc franchement, j'adore ce personnage, sachant que je m'y attendais pas du tout à ce qu'il soit dans le court-métrage avant de voir le trailer. Donc je suis trop content qu'il l'ait intégré. Surtout que je pensais que ça allait être un personnage méga sombre, alors que finalement non, c'est le personnage qui fait limite le plus peur visuellement, mais en fait au fond c'est le plus gentil des trois principaux, c'est trop bien, j'adore ce personnage. Je crois que Mansing c'est vraiment mon personnage préféré maintenant. Bon, t'as quand même Spider-Man, Iron Man, Black Panther et ces personnages que j'apprécie également, Moon Knight, mais Mansing il est au moins dans mon top 5, c'est sûr. Voilà, c'est fini pour cette longue critique. Je crois qu'on est sur la plus longue critique de la chaîne. Allez, on applaudit tous pour cette critique la plus longue de la chaîne. J'ai fait quelque chose de très cringe, je crois. Mais vous inquiétez pas, je pense que vous avez l'habitude à force dans la chaîne. Mais c'est drôle. C'est drôle le cringe. On va pas se mentir. Quand t'es dans une situation cringe, tu rigoles. Et là, je suis encore plus en train de me mettre dans une situation cringe. Donc on va se taire. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dans l'espace commentaire, justement, n'hésite pas à me dire si t'as bien aimé ce moyen métrage. Je pense que contrairement à moi, il n'y a pas... je pense que la plupart des personnes vont aimer, mais peut-être pas autant que moi. Parce que vraiment, moi, je l'ai apprécié. Si je devais donner une note, ce serait 9 sur 10, voire plus, 9,5. Alors que je pense que là, par rapport à d'autres, c'est peut-être un petit peu exagéré. Et je pense que dans la moyenne, Werewolf by Night est très apprécié, mais sûrement pas autant que moi, parce que vraiment c'est un énorme coup de cœur de cette année, parce que je m'y attendais pas du tout. N'hésite pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, lien en description, donc Instagram et Twitter notamment. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine.